parce que le texte n'est jamais figé, n'est jamais enfermé à clé. Le texte commence à vivre dès qu'il rencontre un lecteur. Et c'est ce lecteur qui lui donne la signification personnelle, mais qui n'est jamais la même et qui n'est jamais définitive. En fait, c'est l'œuvre qui me donne l'impression d'avoir achevé une expérience, et ça, c'est quelque chose que je n'accepterai pas. Oui, c'est-à-dire une consécration est une responsabilité. D'ailleurs, le fait de présenter ces deux textes au prix Atlas ne venait pas de moi. C'était l'éditeur, à mon insu, qui a présenté, dans les deux cas d'ailleurs, présenté le texte. Et moi, je considère que une consécration est une responsabilité immense si on se laisse aller, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le tapage médiatique, et on oublie ce qu'on devrait être. Alors qu'une expérience se termine pour laisser place à une autre expérience. Et cette nouvelle expérience a besoin de temps, a besoin de travail, de sueur. Parce que le travail, moi je ne crois pas à l'inspiration. Bien que j'écrive de la poésie, je ne crois pas à l'inspiration. Mais je crois au travail. C'est-à-dire, il y a le vécu, il y a le rêvé qui sont là. Mais à partir de ça, il y a le travail qui compte. Il y a la sueur, il y a ce corps à corps avec la langue. Et la langue, c'est pas celle qui se trouve dans le dictionnaire. Moi, je dirais, j'invente une langue. Parce que le mot qui est dans le dictionnaire ne signifie pas ce que j'ai voulu dire ou ce qu'il est censé dire à côté d'autres mots ou entre le blanc et le blanc. Et c'est pour cela qu'un créateur a besoin de se retirer, a besoin d'être en face de lui-même, a besoin de remettre en question son expérience pour commencer autre chose, pour ne pas s'éterniser à répéter ou à dire les mêmes choses. Et moi, je pense que c'est ça qui me pousse à rester à l'écart et puis à travailler. Et d'ailleurs, dans tous mes textes, généralement, je travaille un texte entre 3 ans et 5 ans. Ça, c'est la moyenne. Entre 3 ans et 5 ans. Pendant ces 3 ans ou 5 ans, il y a le thème principal, bien sûr, qui domine, mais entre-temps, il y a le vécu pendant cette période, pendant ce que j'ai vécu. Je pars toujours de ce que j'ai vécu, dans tous mes textes. Dans tous mes textes, qu'ils soient poétiques ou narratifs, il y a toujours l'enclenchement à partir d'un vécu, à partir de quelque chose de douloureux, de tragique même, qui m'a secoué à un certain moment, et puis je le laisse ouvert pour y mettre ce que j'ai vécu, ce que j'ai revu pendant ces 3 ou ces 5 ans. Alors ce corps à corps dont vous avez parlé tout à l'heure avec la langue a commencé d'abord par la poésie, et justement on aimerait bien vous interroger sur votre première expérience d'écriture poétique, surtout avec le mouvement Souffle. Comment vous avez intégré le groupe Souffle déjà, et est-ce qu'on peut parler justement, comme l'a dit Kanzas Frewi dans une thèse qu'elle a développée autour du mouvement, est-ce qu'on peut parler justement d'un espoir, d'une révolution culturelle qui a été avortée dès la naissance? Oui, moi je considère que la période des années 70 est sur le plan culturel, c'est la meilleure période que le Maroc malheureusement a ratée. Et c'est dommage parce que c'était le décollage, c'était la période où il y avait une sorte d'expression et de recherche et d'interdisciplinarité. Tout le groupe qui était autour de Souffle, et même le groupe que j'ai créé par la suite,
était constitué de créateurs interdisciplinaires. Il y avait du cinéma, il y avait de la peinture, il y avait de la sociologie, il y avait de la poésie, il y avait du roman, il y avait beaucoup de choses. Et puis l'intérêt de cette période, c'est le travail ouvert sur l'artisanat, sur la tradition orale, sur la musique populaire. On a commencé à s'intéresser à ces arts mineurs en quelque sorte, considérés comme mineurs. Et moi, pour dire les choses, je ne fais pas partie du premier groupe de Souffle. Moi, je suis venu tout à fait à la fin, parce que je vivais à Marrakech. J'ai commencé la culture dans les années 70, c'était entre Casa et Rabat. C'était entre Casa et Rabat. Et comme j'étais à Marrakech, je militais, je travaillais à Marrakech, et pour des circonstances bien déterminées, je suis venu à Rabat pour mes études d'abord, et pour accompagner ma femme qui voulait lancer quelque chose de nouveau au Maroc. À ce moment-là, c'était la danse contemporaine, parce qu'elle était professeure de danse contemporaine. Et on disait, c'était une erreur, on disait qu'à Marrakech, ça ne pouvait pas marcher. Il faut une ville comme Casablanca ou comme Rabat, où il y a un public pour ça. Et c'est comme ça que je suis venu à Rabat et que j'ai rencontré Abdellatif El-Labil et un autre poète que j'aime beaucoup, beaucoup. C'est l'un des grands poètes du Maroc, c'est Mustapha Nissabouri, qui malheureusement n'a pas eu sa place, la place qu'il mérite dans la production marocaine. C'est un grand poète et qui continue. Moi, quand je le lis, même maintenant, je l'accompagne et puis je vibre à le lire. Et par la suite, bien sûr, avec d'autres amis, nous avons formé des groupes, toujours avec cette idée de pluridisciplinarité, et nous avons fait des travaux sur la peinture, sur le cinéma, sur le truc comme ça. Et par la suite, c'est comme ça que j'ai travaillé avec Zoubeir, ici à El Jadida, dans son atelier, et j'ai écrit sur les peintres d'El Jadida, Zoubeir, Bouli et d'autres. Et pour dire que ces années... moi, je considère que le Maroc a malheureusement perdu l'une de ses meilleures périodes, qui pourrait être ses meilleures périodes sur le plan culturel, et qui aurait pu être un décollage incroyable. Un décollage... Et même maintenant, on n'est pas encore arrivé. Même maintenant, nous sommes en 2015, et je parle des années 70, on n'est pas encore arrivé à trouver ne serait-ce qu'une partie, une infime partie de cette période. Vous l'avez cité lui-même dans cet article que vous avez écrit. Il vous a dit, tu sais Mohamed, tu es bon conteur, tente le récit. Donc à l'époque, vous étiez poète. Et 30 ans après, vous allez écrire vos premiers romans, donc la trilogie que nous avons ici sous les yeux. Est-ce qu'on peut dire qu'Atkber El-Khatibi a eu un impact sur vous? Est-ce qu'il vous a influencé? Est-ce qu'il était l'initiateur pour que vous puissiez passer de la poésie à l'écriture romanesque? Non, c'est-à-dire que le Khatibi... moi, je peux maintenant le dire, était mon mentor. Avant de publier un texte, il était pratiquement mon premier lecteur. C'est lui qui me signalait les faiblesses, qui me disait là tu dois reprendre, ou bien le texte est achevé, vas-y, il est parfait. Et avec Khatibi, il venait souvent chez moi. Et c'était des soirées entre intellectuels. Et d'ailleurs, c'est connu à Rabat de cette période, ma porte n'était jamais fermée. La porte de mon appartement n'est jamais fermée. On peut venir à 1h du matin, à 2h du matin, à 3h du matin. On était toujours là. On pousse la porte, on ne sonne même pas. Et on rentre. Et puis, on prend son verre comme les autres. Et pendant ces soirées, il y avait pratiquement
des intellectuels et des écrivains qui se côtoyaient, qui passaient pratiquement toute la nuit à parler de politique, littérature, peinture et ainsi de suite. Je cite, pour ne pas les citer, je cite Roland Barthes, qui était pratiquement avec nous pendant toutes les soirées. Je citerai également Rachid Boujdra, bien sûr Khatibi. Je citerai qui encore Driss Khouri, Rabizan, Lahjoumri, et d'autres et d'autres. Ce qui fait que ces soirées, et c'était pendant les années 70, c'est les années 60, début des années 70, ces soirées étaient pour nous un foyer d'idées. Et c'était pour nous une manière que chacun parle de ce qu'il fait, de ce qu'il est en train de faire. Et à la publication, à la sortie du texte sur Marrakech, mon premier texte sur Marrakech, Khatibi justement m'a signalé cette nouvelle orientation. Il m'a dit: tu es un bon conteur, et il sait très bien que ma vie d'enfance se passait sur la place de Jemal Fna. J'étais, comme on dit, dans l'autre sens. Pour aller dans le sens de Feu Khatibi, il a fallu quand même presque 30 ou 36 ans. Oui, 30 ans. 30 ans après. Parce que j'ai continué à écrire de la poésie, et puis, si tu veux, je peux parler pourquoi le récit. Oui, justement, on allait passer justement au récit, mais on reste même dans la poésie, parce qu'on veut parler justement de votre dernier recueil, qu'on aimerait bien faire écouter, enfin, une partie à notre public, mais aussi à l'âme de Kbir Khatibi. Je suis sûr, enfin presque sûr qu'il va aimer le texte. Donc on va lire, si vous permettez, un extrait de votre dernier poème. Ce n'est pas un recueil, mais c'est un poème fleuve, du début jusqu'à la fin, et qui est intitulé « Et se voile le printemps ». Bien sûr, c'est un poème qui s'inscrit dans des circonstances particulières, dans des circonstances historiques particulières. Vous êtes inspiré par le printemps